Félicitations pour ce beau titre de Reine de la jungle. Comment on se sent d'avoir gagné ce beau titre-là? Oh là là, c'est difficile à décrire. C'est un mélange d'émotions, d'excitation, de fébrilité, de fierté, de... Vraiment, là, c'est toutes sortes d'émotions. Puis surtout que nous, on a vécu tout ça il y a 11 mois, hein, c'était en juillet dernier. Donc, c'est un secret que j'ai gardé pendant 11 mois et j'avais hâte de dévoiler la chose pour pouvoir vraiment le vivre de façon libre, là, parce que sinon, c'est toujours en secret. Fait que Mhm. ça a été une attente qui a été très longue, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Ça a été une aventure absolument extraordinaire. Puis là, si je ne me trompe pas, vous avez visionné le tout dernier épisode avec quelques membres de l'aventure. Est-ce qu'eux, ils étaient au courant de qui allait gagner cette édition-là? Oui, c'est sûr que tous les campeurs, on était tellement soudés. On s'est fait un petit groupe Instagram. Alors, depuis la fin, là, depuis la mi-juillet, là, quand tout ça s'est terminé, tous les campeurs savaient que j'étais la reine de la jungle, évidemment. Donc, c'était un secret qu'eux autres aussi ont dû garder pendant tout ce Mhm. temps-là. Puis là, pour la finale, Rosalie, elle était super gentille. Elle nous a invités chez elle. Elle a décoré son garage. Et puis, il manquait seulement Philippe Laprise puis Sébastien Toutan, qui n'était pas là. Philippe était en France. Sébastien, je pense qu'il était en entraînement. Et puis, le reste de l'équipe était là. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. Puis quand vous avez annoncé ça, justement, que tu étais la grande gagnante, comment ils ont réagi, les autres candidats? Ben, en fait, c'est drôle. Patricia Paquin, c'était la première à écrire C'est une force tranquille. C'est-tu drôle? Donc, elle trouvait que j'avais des points communs avec Andréane A. Mallette, là, Mhm. au niveau de l'énergie. Et puis, ben, c'est sûr que personne ne pouvait nécessairement savoir, vu qu'il y avait Rosalie, Dave et moi comme en finale. Euh, puis, vous savez, les défis, là, dans le fond, ça mélangeait forme physique, bon, défier nos peurs, la mémoire. C'était vraiment comme complexe, comme défi. Fait que tout le monde avait la chance de se rendre Ouais. là. Puis, qu'est-ce qui est le fun de Sortez-moi d'ici, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de hasard aussi. Tu sais, tout se joue beaucoup dans les estimatons, puis dans les défis d'élimination aussi. C'est pas nécessairement les défis de jour qui font varier la chose. C'est pas le fait d'avoir plus de défis, moins de défis. C'est vraiment au gala d'élimination, c'est là que ça se joue. Donc, c'est pour ça que je me suis rendue comme plus loin avec Dave, avec Rosalie, toutes sortes de facteurs. Fait que tout le monde a sa chance, finalement, de se rendre là. C'est ça qui est le fun. Puis tu me disais que tu avais dû garder ce secret pendant quand même longtemps. Est-ce que ta famille, elle, était au courant que tu avais remporté l'édition? C'était très difficile de ne pas le dire à ma famille très proche, je t'avoue. Donc, il y avait ma sœur, mes parents qui le savaient, mais sinon, le reste de la famille ne le savait pas. C'est sûr que c'était un petit peu difficile à cacher parce que moi, je devais partir en croisière pendant ces dates-là et Mm. c'est ça que j'avais dit à tout le monde. Mais quand je suis revenue, j'avais perdu 8 livres, j'étais piquée à grandeur, j'avais les cheveux tout secs, cernés. Fait que là, les gens disaient Oh my God, il me semble que ça n'a pas dû être le fun de ta croisière. Fait que là, il fallait que je trouve toutes sortes d'excuses, que j'avais été malade, blablabla. Et puis, l'excuse a bien passé, là. Mais c'était difficile de ne pas raconter tout ça. Tu sais, c'est tellement intense, on a vécu tellement d'affaires. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Et là, tu arrives, puis il faut que tu gardes le secret. Ah là là, c'était pas évident. Puis tu mentionnais que tout le monde avait sa chance. Est-ce que toi, tu croyais quand même un bon pourcentage de chances de remporter l'aventure, hein? Honnêtement, moi, je suis partie là en me disant Oh mon Dieu, si je peux faire 3 jours, je vais être fière, tu sais, parce que je suis quand même, je me croyais très peureuse de tout. Là-bas, confrontée aux vraies situations, mon Dieu, je me trouvais quand même pas pire. La tour de 30 mètres de haut, les bestioles que j'ai manipulées, les trucs dégueux qu'on a mangés, ben, en tout cas, plein de choses. Euh, Fait que finalement, une journée passait, puis les estimatons, j'étais quand même pas pire aussi. Alors, mais je suis partie dans l'idée une journée à la fois. Tu sais, je ne me mettais pas de pression à dire je m'en vais là, c'est pour gagner. Non, non, non. Je ne suis pas comme ça. Tu sais, j'aime mieux y aller un jour à la fois. Fait que comme ça, à chaque journée, je me sentais gagnante, tu sais, d'en avoir fait une journée de plus. Puis j'y allais comme ça. Puis de quoi est-ce que tu es le plus fier dans toute cette belle aventure-là? De quoi je suis le plus fière? Ben, en fait, d'avoir persévéré. On a pas mal tous eu des creux de vague. Moi, j'en ai eu un bon là, dans les derniers jours
où je me demandais, je sentais que là, j'étais à bout d'énergie, à bout de nerfs. Dans ma tête, là, ça commençait à mijoter de dire, hey, là, j'aimerais ça être rendue chez moi. Puis, finalement, je n'ai pas été éliminée et de m'être accrochée, de dire, bon, ben, garde, t'es là, de reprendre un second souffle, comme on dit, puis d'essayer de rester vraiment motivé, focusé pour les jours 1. Là, j'y allais une demi-journée à la fois, rendu là. Mais tu sais, somme toute, on a eu beaucoup de fun parce que, écoute, avec Alex Perron, avec Dave, avec Philippe Laprise, Rosalie, tout ça, on a eu quand même beaucoup de plaisir, là. Mais chacun, on s'ennuyait de nos familles, chacun, on avait des peurs par rapport aux défis. On avait des enjeux chacun pour toutes sortes de choses parce que veux pas, tu sors de ton environnement naturel, tu es complètement déraciné, puis tu te retrouves euh, là où il y a quand même des dangers, où il y a des incertitudes aussi. Tu ne sais jamais ce qui t'attend d'une journée à l'autre. Fait que ça nous rendait plus fragiles, mais on a pu trouver une force à travers ça. Est-ce que dans toute cette aventure-là, parmi les moments que vous avez vécus, il y en a un qui n'a pas été montré à la télévision dont tu aimerais parler? Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont coupé, mais dans les moments importants, ils sont pas mal tous là. Je te dirais que, par contre, ma veste de chef de camp, je trouvais que ça paraissait pas tant que j'étais contente de la remettre. J'étais tellement heureuse de ne plus l'avoir. Ça me stressait au maximum d'avoir ce rôle-là. Personne ne savait quel rôle ça donnerait. Hein. Tu sais, quand les campeurs m'ont élu chef de camp, on ne savait pas là, avec quoi ça venait avec. Moi, je trouvais ça lourd d'avoir des décisions comme sauver quelqu'un. J'adore Alex, puis tout le monde adore Alex. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, si je le ramène dans l'aventure, peut-être qu'il y a des campeurs qui ne seront pas contents parce que ça enlève une chance de se rendre jusqu'à la fin, tu sais. Donc, je ne voulais pas sentir que je me fais mettre de côté à cause de ça. Mais aussi, j'avais peur qu'on me demande d'amener un campeur directement au défi d'élimination. Et ça m'aurait vraiment stressé, tu sais, parce qu'il nous donnait, garde, tu as 4 secondes, voici ce que tu as à faire. Alors là, j'avais peur. Je me tenais silencieuse. Je gardais ça, ce secret-là pour moi. Je me suis dit, si jamais j'en parle, il y a bien ça, ils me le font pas faire. Tu sais, on a eu beaucoup de fou rire, on a rigolé. La fatigue, tu sais, on ne savait pas quelle heure il était. Donc, on était complètement débranchés. Puis ça doit être une aventure qui change une vie, là, parce qu'Andréane, elle en a parlé un peu à la veille, quelques jours avant la grande finale. Est-ce que tu as l'impression que ta vie a comme changé sur certains aspects depuis cette finale-là? Bien, c'est sûr que là, avec le fait que je sois la reine de la jungle, évidemment, tout le monde le sait. Donc, déjà là, pendant la diffusion de l'émission, moi, ce que je trouve extraordinaire, les enfants me reconnaissent. Mm. Parce que c'est un rendez-vous familial, hein, le dimanche à 18h30. Mm. Et là, c'est les familles au complet et les enfants. Je trouve ça tellement adorable. Hey, c'est Claudine de Sortez-moi d'ici, puis je reconnais vos lunettes, puis ta. Oh, je trouve ça cute. Ils me regardent avec des étoiles dans les yeux là, parce que j'ai pris des tarentules, puis ils me trouvent bonne. Puis je trouve ça super cute. Vraiment, vraiment. Est-ce que les gens te reconnaissent vraiment à cause des lunettes? Hein? Hey, beaucoup. Tout le monde me demande où j'ai pris mes lunettes. Ah, c'est Claudine, c'est Claudine. Fait que, non, c'est vraiment drôle. Puis, tu sais, je le vois, l'impact d'une émission qui est visionnée à 1 800 000 de codes d'écoute. C'est instantané, là. Il y a du monde, tu sais, tu vas au dépanneur. Allô, allô, Claudine, c'est le fun. Allô. Tu vas à l'épicerie, tu vas partout, là. L'impact est incroyable. Tu sais, il y en a tout le temps là, des petits chialeux qui vont dans les commentaires puis dire bon, j'ai pas aimé telle affaire, telle affaire. Et là, il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas contents que tu aies gagné parce que tu avais eu ça plus facile que les autres. Qu'est-ce que tu dirais à ces chialeux-là? Bien, premièrement, il y a toujours des gens sur les médias sociaux qui vont essayer de trouver la bébête noire, qui vont essayer de critiquer. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens qui critiquent, tu vois qu'ils n'ont pas regardé toutes les émissions, ils en perdent des bouts. Parce que, tu sais, si tu vois, bon, la première nuit sur l'île aux Caïmans avec Alex a été quand même tout un défi. Après ça, ben, on a fait la tour de 30 mètres de haut, où est-ce qu'il fallait mettre nos mains avec des fils électriques, des trappes à souris, tout ça, puis j'ai réussi à me rendre jusqu'en haut. Ensuite de ça, il y a eu le défi où j'ai mangé des trucs dégueux, de l'œsophage d'agneau, testicules de bœuf, crête de coq et Rosalie qui mangeait des insectes. Ça, c'était dégueu. Ensuite de ça, j'ai fait le défi où je devais prendre des serpents, des rats, des crabes et les tarentules avec Alex et Philippe Laprise.
j'ai plongé dans les bassins de liquide gluant, là, de légumes en putréfaction. Fait que j'en ai fait beaucoup. Fait que les gens qui disent elle n'a rien fait, je suis là, ah, mon Dieu, ils n'ont vraiment pas regardé l'émission. Puis, c'est pas une affaire de calcul, de qu'une en a fait plus, une en a fait moins. C'est Alex Perron, je l'ai ramené dans l'aventure, je l'ai sauvé, je l'ai ramené, donc il a eu l'occasion d'en faire aussi. Euh, tu sais, c'est pas, ça marche pas comme ça, sortez-moi d'ici. Puis aussi, les gens confondent, ils pensent qu'on est là 2 mois. Alors, les gens écrivaient, elle a dormi toujours dans la roulotte. C'est pas vrai, j'ai fait une nuit, j'ai détesté ça. Elle mangeait des gros déjeuners. Mais le premier, je ne l'ai pas mangé. Et le deuxième, j'en ai mangé un peu, puis je l'ai partagé avec les Mm. campeurs. Fait que tu vois, les gens confondent, les gens font des généralités. Certaines personnes, hein, je mets pas vraiment je te dirais que 98 des gens sont extraordinaires, mais il y a toujours un petit 2 de gens qui, on dirait que c'est comme un sport ou un loisir de critiquer puis de trouver la bébête noire. Là. Puis je pense que ces gens-là n'auraient pas été capables de faire tout ça parce que moi, je te regardais à la télévision, je regardais les candidats à la télévision, je me disais, jamais je pourrais faire ça. Fait que je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, là, tu sais. Oui, oui, devant son écran, c'est super facile de dire des choses, mais je te dirais que tu serais capable de le faire. Mm. Ah oui, ah non, je te dis, tu as des forces moi-même, là, je me traitais de la pissou des rochers. Puis rendu là, avec toute l'équipe, les gens qui te regardent, tu penses à ta fondation, je te jure, tu trouverais des forces pour le faire. Claudine, il y a eu une autre belle nouvelle qui a été annoncée. Tu te joins aux collaborateurs de Sucré Salé. Est-ce que Oui, tu peux nous en parler plus de cette belle aventure qui commence? hey, je suis tellement contente. Les productions déferlantes m'ont offert ça. J'ai fait waouh, c'est donc bien le fun parce que j'adore faire des topos, j'adore faire des rencontres. Et ça va être le fun parce qu'ils m'ont demandé quel thème tu voudrais exploiter. Écoute, c'est tout naturel, sortir de sa zone de confort. Et moi, là, ça a été vraiment toute une sortie de zone. Puis, ça fait du bien. Ça Mm-hmm. fait du bien de tester ses limites. Alors, donc, parfois, c'est même des invités qui vont sortir de ma zone ou c'est moi qui vais les sortir de leur zone. Mais bref, ça va tourner autour de ça. Alors, vous allez me voir de temps en temps là, à Sucré Salé. On est plusieurs collaborateurs, fait qu'on n'est pas dans toutes les émissions, mais au moins cet été, vous allez me voir de temps en temps. Lequel des autres collaborateurs t'aimerais ça voir faire l'émission Sortez-moi d'ici? Oh my God, lequel? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voudrais tous les voir, mais je pourrais te dire une chose. Moi, ce serait Mélanie Ménard que je voudrais. Ça serait Oui, bon, hein? parce qu'elle arrête pas de dire, moi, je ne serais pas capable. Oh mon Dieu, non, la température. Ah, j'ai fait du yoga avec des chèvres sur mon dos. Oui, oui, oui. Puis, elle était là, oh non, ça me déstabilise trop. Je suis trop loin, sortez-moi d'ici. J'aimerais tellement, elle me fait tellement rire, cette fille-là. Je pense qu'on aurait bien du fun à la voir évoluer dans la jungle. Puis Big Brother, c'est-tu quelque chose que t'aimerais faire si on te proposait? Honnêtement, non. Puis même, je te dirais que je pense qu'il y a 2 ans, on m'avait demandé de le faire, puis j'ai réfléchi, puis j'ai fait ah, pas sûr. Non, on dirait que une trop grosse gang comme ça, enfermée pendant plusieurs semaines, je suis pas sûre que je serais bien. J'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle. Puis le côté stratégie aussi, un petit peu de sortir des autres, d'évincer les autres. Moi, puis je juge pas, là, je trouve Oui, non. ça, le monde suit ça, les gens ont du fun de voir ça, le côté psychologique et tout. Mais moi, c'est moins ma tasse de thé. Je pense que je me sentirais pas bien dans ça. Sortez-moi d'ici. Je trouvais ça le fun parce qu'on est une équipe de campeurs, puis on vit la même chose, puis on s'encourage. Mais Big Brother, ça me ressemble moins au niveau de ma personnalité. Fait que je vais laisser ça à d'autres qui vont s'amuser en masse de le faire. Pour conclure, j'aimerais ça que tu me dises, en fait, que tu me parles d'un projet ou de quelque chose qui te tient à cœur. C'est une question ouverte à toi pour t'exprimer. Je remercie la vie pour tout ce qui m'arrive. C'est un cadeau que j'aurais même pas imaginé. Il y a 1 an, j'aurais pas imaginé vivre ça. Quand je me suis engagée à Sortez-moi d'ici, j'étais certaine que j'allais être une des premières à quitter. Puis, je ne peux pas croire, je me pince à tous les jours. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et puis, Rosalie et Dave ont été des finalistes avec moi extraordinaires. On a vécu ça ensemble. Puis, le fait d'écouter la finale, tout le monde ensemble, ça m'a tellement touchée parce que je sais que chacun aurait voulu remporter pour sa fondation, veut pas. Si je Ouais. pouvais, là, j'en donnerais un petit bout à chacun. Mais ce qui me touche le plus au cœur, c'est le fait de sentir qu'ils sont solidaires et qu'ils sont contents pour moi. Fait que ça me touche beaucoup. Puis, on va voir plein de petits projets comme ça, sucré salé de Pierre en fille pour la saison 2. On va me voir dans 2 épisodes. Je trouve ça très trippant et je dis, la vie, des fois, peut nous surprendre, puis il faut juste comme en profiter, puis
enjoy quand c'est quelque chose de le fun comme ça. Puis je vais aller pour ma fondation à 2 pas de la réussite. Ils vont faire des sacs d'école bientôt, puis je vais participer avec eux, avec les bénévoles pour pouvoir les faire. Ces sacs à dos-là qu'on va donner à 150 enfants. À cause du 50 000 on va aider 150 enfants à être mieux équipés pour aller à l'école. Merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui, de m'avoir accordé de ton précieux temps. Félicitations encore pour cette belle aventure-là. Merci beaucoup, Marie-Michel. Merci, ça me fait vraiment plaisir.